Salut, Roland Tapie a eu le génie de répondre au discours du président Paul Biya sur la question de l'ordre va revenir à tout prix. Je vous prie de suivre d'abord l'extrait du discours du président de la République et puis la réplique de Roland Tapie. Pas d'enquête annoncée sur les violences post-électorales. Le chef de l'État du Cameroun a choisi de privilégier l'apaisement à la justice. Paul Biya a fustigé les acteurs politiques accusés d'avoir attisé les manifestations de rue. Prenant la parole dans le cadre de son discours d'investiture hier à Yaoundé, Paul Biya a dénoncé ce qu'il qualifie d'attitude irresponsable de certains hommes politiques qui, selon lui, ont poussé les jeunes à descendre dans la rue avant, pendant et après la proclamation des résultats de la présidentielle. Le chef de l'État a donc déploré les débordements ayant entraîné des pillages, des incendies et la destruction d'édifices publics et privés, causant de nombreuses pertes en vies humaines. C'était non sans agresser ses condoléances aux familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État, Paul Biya. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions de biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. La situation a pu être maîtrisée grâce au courage, à l'abnégation et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité, qu'il me plaît de féliciter chaleureusement. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Et je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Tout en fustigeant donc l'opposition et en déplorant les pertes en vies humaines, le président réélu a choisi d'appeler les Camerounais à tourner la page des divisions électorales lors de son discours d'investiture, une cérémonie qui intervient dans un contexte de tension post-électorale. Et dans son allocution, le chef de l'État a appelé à l'unité nationale, annoncé des mesures en faveur de l'emploi des jeunes et réaffirmé sa volonté de lutter contre la corruption. À la sortie de l'hémicycle, les réactions ont été partagées parmi les participants. On les écoute dans cet élément que nous propose Sébastien Oyébé. Le président élu Paul Biya a prêté serment ce matin au Palais des Verts à Yaoundé, ouvrant ainsi son 8e mandat à la tête de la présidence de la République camerounaise. C'est vraiment un plaisir pour moi et c'est avec beaucoup de joie parce qu'il y a la paix. Je vois que la paix est en train de régner au pays et nous souhaitons que ce que le président, notre nouveau chef de l'État, a dit, que ça se réalise. Parce que la jeunesse a besoin de ces réalisations-là. Nous attendons sans aucune obédience de responsabiliser les jeunes qui ont une vision politique pour la reconstruction et la construction du Cameroun, pour engager le Cameroun pour le Cameroun et les Camerounais. Et dans son discours, le chef de l'État a rappelé au Rassemblement national, dans un contexte marqué par des tensions post-électorales, il a mis l'accent sur la nécessité de restaurer la paix et l'ordre sur l'ensemble du territoire. Il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le président a également abordé les questions sociales et économiques, promettant notamment la relance des recrutements dans les écoles normales. Il y a quelques années, en raison des difficultés budgétaires, la soutenabilité budgétaire, les recrutements des lauréats des écoles normales supérieures avaient été un tout petit peu gênés. Le président a dit tout à l'heure qu'il relance le processus. Il s'agit donc pour nous, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère d'État, et puis notre collègue des enseignements secondaires et moi-même, sous la coordination du Premier ministre du gouvernement, de nous mettre au travail pour voir comment rendre tout cela possible très vite, très rapidement. Pour répondre au chômage des jeunes ainsi qu'intensifier la lutte contre la corruption, il a d'ailleurs souligné la place de la jeunesse et des femmes dans la construction de l'avenir du pays. Le président Paul Biya, déclaré vainqueur, a donc prêté serment hier au Palais des Verts. Paul Biya, siège de l'Assemblée nationale à Yaoundé, entame ainsi son 8e mandat à la tête du Cameroun. Sur la question de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Paul Biya appelle au dialogue communautaire avec les séparatistes. Lors de sa cérémonie d'investiture, il a recommandé un dialogue de proximité avec les combattants séparatistes comme l'une des solutions à la crise anglophone qui perdure depuis bientôt 10 ans. Le chef de l'État a invité les chefs traditionnels et les élites locales à travailler de concert avec les administrateurs pour engager ce qu'il a décrit comme des jeunes égarés. Il n'a pas manqué de saluer les efforts de pays partenaires ayant inculpé et arrêté des membres de la diaspora anglophone accusés de financer et d'attiser le conflit. Fondrené Marquez. The nearly decade-long crisis rocking Cameroon's two Anglophone regions did not escape the attention of newly sworn-in President Paul Biya. In his inaugural swearing-in address, President Biya prescribed community dialogue as one of the remedies to the ongoing stalemate in the crisis-hit regions. He urged traditional rulers, local elites and administrators to engage armed separatists and persuade them to abandon acts of violence. J'invite à cet égard les chefs traditionnels,
les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. Ce dialogue communautaire pourrait être mené en collaboration avec les autorités administratives et favoriser le retour de ces jeunes en déshérence vers leurs communautés respectives après leur nécessaire passage au sein du programme DDR. While reiterating his warning to separatists who persist in carrying out violent attacks, President Biya also extended appreciation to partner countries that have indicted and arrested members of Anglophone diaspora accused of financing and fueling the conflict from abroad. Je remercie les pays amis qui ont commencé à traquer et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leur territoire. J'encourage ceux de nos partenaires qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas et agir contre ces terroristes. Ces terroristes qui incitent impunément à la violence contre nos innocentes populations à partir de leur pays. Président âgé de 92 ans, doyen des chefs d'État au monde, a achevé son discours d'investiture le 6 novembre 2025 à Yaoundé pour entamer son 8e mandat de 7 ans à la magistrature suprême, après 43 ans consommés au même poste. Dans un sens général, le mot ordre signifie loi, règle établie par la nature, par l'autorité, par les bienséances, par l'usage. Pour que l'ordre règne, il faut quelqu'un pour le faire régner, sinon le désordre prend le dessus. Dans le contexte politique qui prévaut au Cameroun, au moment de cette prestation de serment, marquée par des violences et des revendications post-électorales, on peut aisément comprendre que le président entend parler de l'ordre dans la rue, de l'ordre public par le respect des institutions et des lois. Mais circonscrire ses propos et les cantonner dans ce contexte serait une fois de plus mettre du sparadrap sur une blessure et laisser le pied en dessous continuer à se désagréger. Parce qu'il y a aussi l'ordre moral qui doit régner, de même qu'on ne peut non plus se soustraire de la mouvance du nouvel ordre mondial. Pour ce qui est de l'ordre public, Paul Biya a raison de dire que l'ordre régnera parce que le désordre, entendu comme non-respect de la loi, a atteint des proportions inquiétantes au Cameroun, laissant croire que le pays est une cour du roi péteux où chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Le premier exemple est le respect de l'ordre imposé par la Constitution. L'article 66 de cette loi suprême du Cameroun oblige tous les gestionnaires de la fortune publique à déclarer leurs biens à l'entrée, en fonction et à la fin. L'idée étant de contrer la corruption et le détournement des deniers publics qui privent l'État d'importantes ressources, empêche la réalisation des projets de développement, ruine l'économie nationale et favorise l'enrichissement illicite et les biens mal acquis. Depuis 1996 que cette disposition existait dans la Constitution, elle n'a jamais été mise en application 29 ans après. Et pour cause, il a fallu 10 ans au gouvernement pour introduire à l'Assemblée nationale et faire voter une loi d'application en 2006. Dans cette loi, cependant, le gouvernement a pris soin d'introduire un vice, celui de la création d'une commission devant laquelle la déclaration sera faite, dont la prérogative revient au chef de l'État. De 2006 à 2025, cela fait 19 ans que ce dernier n'a pas eu le temps de créer la commission. Même la délégation permanente de signature qu'il a donnée au secrétaire général à la présidence de la République n'a pas fait avancer d'un pas le processus. Conséquence, la corruption s'est aménagée un lit avec un matelas plus que douillet et se pratique désormais dans un luxe insolent. On parle de détournement en termes de milliards de francs CFA. Celui qui détourne les millions est à la limite ridicule. L'image de la cour du roi péteux ici, c'est que cela se fait dans l'impunité totale. Des membres du gouvernement épinglés dans la gestion du fonds Covid entre 2021 et 2023 par un rapport sans équivoque de la Chambre des comptes de la Cour suprême continuent d'aller et de venir en liberté sans être inquiétés. Le Cameroun, notre cher et beau pays, ne saurait se mieux en terre de scandale, s'indigna en mars 2023 la députée Laurentine Kouafégué en tant que doyenne d'âge à l'ouverture de la session parlementaire. Elle releva alors des cas comme l'affaire du complexe sportif d'Olympe, celle de la gestion des fonds Covid, des indemnisations relatives au projet de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, de la gestion des chapitres 94 et 65 de la loi des finances, de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît, l'ancien évêque de Bafia, et du journaliste Martinez Zogo. Il faut que cela cesse, concluait-elle. Mais le désordre a continué dans le domaine, l'ordre moral a été mis en berne, rien n'est plus pensé au Cameroun, aucun projet n'est conçu sans intégrer l'aspect corruption. Un camion de transport qui se met en route pour un voyage, un concours lancé, un mariage programmé, un service à demander dans un service public, l'argent de la corruption a une bonne place. L'impact est immédiat sur le vécu des Camerounais, des projets abandonnés, des travaux livrés et non payés, des arriérés des salaires, des factures des prestations qui s'empilent dans les services financiers des ministères, des entreprises publiques et des mairies. Tout cela alimente la misère, l'insécurité et la famine. Et comme ventre affamé n'a point d'oreille, il a suffi d'une étincelle, d'un prétexte pour que les rues soient envahies par des jeunes oisifs et affamés. Ce que l'autorité administrative qualifie immédiatement de désordre. Un désordre qui n'est en réalité que la manifestation du vrai désordre causé par les gestionnaires invisibles de celui-là et surtout non réprimés dans les faits, quoique les temps dans les textes. Paul Biya a raison de dire que l'ordre régnera dans le respect des textes et son application dans les bureaux. L'ordre régnera, dit Paul Biya. Dans un monde planétaire, on ne peut se limiter non plus à des préoccupations nationales dans la compréhension. Le Cameroun ne vit pas en autarcie, il est intégré dans un système de relations internationales régi aussi par un ordre ou par ses ordres. De plus en plus, on parle de l'ordre mondial, le terme de nouvel ordre mondial étant une formule désormais utilisée par plusieurs théories du complot pour désigner un projet de domination planétaire que mèneraient des institutions démocratiques, des organisations non gouvernementales ou même des régimes totalitaires. Des groupes réels, sociétés secrètes ou du monde des affaires sont désignés comme étant le cerveau derrière ce vaste projet secret de contrôle du monde. Des organisations et fondations élitistes internationales telles que les Illuminati
Illuminati, le Council of Foreign Relations, la Commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Fondation Ditchley ou bien des groupes fermés comme des francs-maçons, Skull and Bones, Bohemian Club, Ordo Templi Orientis, Rose-Croix et d'autres cercles qui se présentent souvent sous un visage humanitaire. Caractéristiques communes, soumettre les populations, les rendre dociles et obéissants pour mieux les dominer. Ordre public, moral, social ou mondial, à chacun de choisir son ordre, mais la promesse est qu'il... Je suis sûr que même si le président Paul Biya suit la réponse de Roland Tapie, il va se dire que mais comment le petit a détourné l'intention de mes propos comme ça. Parce que quand le président Biya dit que l'ordre reviendra à la loi, il mentionne plutôt la force de sécurité et ses militaires. Ça n'a rien à voir avec le respect de la loi, comme l'article 66 et d'autres prévisions de la loi qui sont ignorées, qui encouragent la corruption et gangrènent la bonne gouvernance. Mais comme le discours des politiciens plaît à certains qui y profitent, il y en aurait toujours des gens dans la communauté qui vont nier que l'ordre ne revient qu'à la loi lorsqu'il faut réprimer ceux qui se plaignent. Triste réalité.